Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier les 3 prochaines arcanes. L'arcane de l'impératrice, de l'empereur et du papa. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, je suis Karine de votre magasin ésotérique Fleur de Vie Cadeau. Mon objectif, c'est de vous accompagner au quotidien vers votre bien-être. Je rappelle que la boutique n'est pas encore ouverte à l'heure actuelle. L'inauguration est prévue pour le début de l'année 2021, normalement au mois de février. Donc restez dans le coin, vous serez informés dès l'ouverture. En attendant, je commence déjà à vous proposer différentes activités, des conseils, des vidéos autour de l'ésotérisme et du bien-être. Et aujourd'hui, on va pouvoir continuer avec l'apprentissage des arcanes majeures dans le tarot divinatoire. Alors, l'impératrice, c'est symboliquement la mère nature, tout simplement. On la voit souvent représentée sur les cartes par le personnage d'une femme enceinte. Elle porte le monde en elle, elle a le pouvoir de création sur la matière. C'est un personnage profondément ancré dans la matière et qui aime l'abondance, le confort matériel. Elle va vraiment prendre soin de ses enfants et de sa communauté au niveau de l'aspect matériel. Donc, quand on l'a dans un tirage, cette impératrice, elle peut symboliser physiquement la naissance d'un enfant, la maternité, l'éducation aussi, mais elle peut aussi annoncer symboliquement la naissance de quelque chose, d'un projet, des nouvelles idées, des nouvelles opportunités qui se présentent aux consultants. C'est un personnage donc de l'énergie féminine. On la voit souvent représentée avec une lune à côté d'elle pour rappeler que c'est un personnage féminin qui a de l'intuition, de la sensibilité, elle sait faire preuve de compréhension, de compassion. Elle va également s'occuper de la croissance, de l'éducation des enfants. Donc, c'est une personne vraiment très maternante qui a de la sensibilité, de la compréhension, mais elle va être aussi capable de faire preuve d'autorité, de jugement et de dire voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est moi qui décide. Donc voilà, ça peut être aussi un personnage autoritaire. Donc, à adapter selon le tirage et les cartes qui sont à côté, on pourra, euh, on pourra on pourra interpréter selon ces différentes énergies. En tout cas, c'est une énergie vraiment très maternante. Elle a vraiment tous les aspects qui tournent autour de la mère, qui protège, qui éduque, qui enseigne, qui écoute et qui aide à grandir. Donc, elle peut également accompagner un projet. C'est pas forcément textuellement un enfant. Ça peut parler aussi d'idées et de chemin de vie. On peut voir également représenter l'impératrice avec un bouclier, tout comme dans le tarot de Marseille d'origine, le bouclier qui représente la protection. Mais là, on va avoir la protection dans le principe de l'énergie féminin, dans le principe de l'énergie yin. Ça va être une protection dans la douceur, comment je veux dire, son sens de la protection va s'atteler aux tâches physiques. Donc, elle va protéger ses enfants, sa communauté, au niveau de leurs besoins vitaux, de leurs besoins matériels, dans leur bien-être, s'assurer de leur bonne santé et de leur croissance, de leur bon développement. Donc, c'est un personnage dans un tirage qui pourra garantir le bon développement pour atteindre le succès, pour atteindre la bonne croissance du projet ou de l'enfant. C'est donc l'énergie yin et ensuite on va voir l'énergie yang qui va être représentée par l'empereur. L'empereur est donc une énergie masculine. Elle va de pair avec la carte de l'impératrice, où l'impératrice est la mère et l'empereur va être le père. Donc on va retrouver l'énergie de l'autorité du père et de la protection, du soutien du père. On a souvent cette carte représentée avec une communauté des enfants à ses pieds, autour de lui. Il est là pour les entourer, les accompagner et les protéger. On a également souvent représenté un globe ici et là. Donc, c'est son pouvoir d'autorité sur le monde.
C'est un personnage qui est empreint de stratégie, de logique, de sagesse. Voilà, il utilise ses compétences pour pouvoir mieux protéger sa communauté et ses enfants. Dans un tirage, l'empereur pourra représenter un leader, un dirigeant, quelqu'un qui a de l'autorité, qui est assez haut placé dans la hiérarchie. Ou bien ça pourra être quelqu'un, au contraire, qui sait faire preuve de bienveillance, d'écoute, d'attention, une sorte de guide ou de gardien. Nous allons maintenant parler du pape ou du hiérophante selon les jeux. C'est l'arcane majeur numéro 5. Cette carte-ci, là on arrive sur l'éducation au niveau de la société et de la religion. On avait l'impératrice et l'empereur qui représentaient la mère et le père dans leur rôle d'éducation et de protection des enfants ou de leur communauté ou des projets si c'est un symbole dans le tirage. Ici, avec le pape, ça va être le professeur en fait. Donc là, on est dans l'éducation au niveau de la société. Le pape est un professeur qui enseigne, mais qui enseigne pas nécessairement que la spiritualité et la religion. Il peut aussi enseigner tout ce qui a trait à la scolarité et au savoir-être, à l'intégration dans la société, vivre avec les autres. Quand on l'a dans un tirage, on peut également parler de spiritualité, mais pas forcément dans le sens religieux, mais ici on a des marches qui montent vers le ciel, c'est le principe de l'élévation spirituelle. C'est l'intériorité, c'est l'introspection, c'est son propre intuition, c'est s'éveiller au monde de l'invisible. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus aujourd'hui sur ces 3 arcanes majeures du tarot divinatoire. Je vous rappelle, n'hésitez pas à faire appel à votre intuition quand vous utilisez un tarot de type Rider-Waite. Tout l'intérêt réside dans le fait que ces cartes sont illustrées. Vous avez toujours un petit dessin qui vous montre le chemin, le message qui est présent sur la carte. Donc, laissez-vous guider par votre intuition, par votre sens de l'observation, si vous avez un trou, si vous ne savez pas trop comment interpréter la carte. Après, pour vous aider, je vous ai préparé un fichier au format PDF à télécharger. Le lien est juste en dessous dans la barre de description. Vous pourrez trouver ce PDF avec une fiche au départ qui va résumer sur une page A4 toutes les énergies avec les mots-clés de chaque carte. Donc, très pratique à avoir sous la main quand on fait un tirage. Et puis, à la suite, vous avez les explications qui sont reprises par écrit de toutes les significations de toutes ces 22 cartes arcanes majeures. Voilà. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Vous serez informé directement dans votre flux d'actualité. Et puis, n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime ou à partager. Ça peut toujours m'aider, ça coûte rien, mais ça m'aide énormément à développer ma chaîne et mon projet de création d'entreprise. Donc, je compte sur vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour les 3 prochaines arcanes. À bientôt.